Coucou les jolis cœurs, on se retrouve pour la présentation d'un tarot aujourd'hui et c'est le Journey Tarot qui est un tarot que j'ai kickstarté et c'est de Teagan Michael Turner. Voilà. C'est un tarot très doux, très poétique. Voilà, il s'ouvre comme ceci. On a une belle illustration. Il est très enchanteur aussi, c'est pas mal pour travailler le storytelling. Donc voilà, si vous voulez raconter des histoires, moi je trouve qu'il s'y prête assez bien. On a deux cartes en plus, voilà. On a celle-ci pour faire un tirage et celle-ci pour les chakras. Voilà. Alors, on a le petit livret. Voilà. À l'intérieur, c'est en couleur. Et en fait, juste à côté, à chaque fois, on a un mot-clé. Un mot-clé, voilà. Et en fait, on a un poème. Et c'est très très beau. Et puis, on a encore trois mots-clés en bas. Donc, voilà. À peu près à chaque fois comme ça que ça se présente. Et on a au tout début directement en fait les cartes. Les cartes en fait, donc peut-être à la fin, voilà, on nous explique un petit peu, donc voilà, vous avez vu la carte du pendule, voilà, et voilà, vous avez, c'est une méditation en fait, l'autre carte, et on vous explique comment l'utiliser, et voilà, ma foi, il n'y a pas d'autres choses, mais c'est très bien fait, les paroles sont très très jolies, au niveau des poèmes. Donc, c'est une très bonne qualité de carte. Moi, j'aime bien. Elles sont très solides. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà, elles me semble un peu plus large peut-être qu'un rider. Mais voilà. Je vous laisse contempler les cartes qui, pour moi, sont toutes magnifiques. Alors, il y en a, je vais vous expliquer. Par exemple, ici, on a le 9 d'épée. Ben voilà, il est traditionnellement comme le 9 d'épée. Hein, voilà, on ressent l'angoisse, l'inquiétude, les cauchemars, etc. Mais dans certaines, je ne ressens pas les définitions typiques du Rider-Waite. Voilà. Dans la plupart, oui, et dans certaines, pas vraiment. Voilà. Des fois, les cartes sont assez épaisses et du coup, je me demande, je me dis, ah, peut-être deux cartes. J'espère que vous voyez bien. On a assez de luminosité aujourd'hui. Pourtant, il fait vraiment moche dehors parce qu'il pleut. Mais vous voyez ce côté poétique, enchanteur, un peu particulier aussi. Voilà, je ne sais pas. Je pense pas que c'est un tarot que tout le monde va aimer. Euh, il y a beaucoup de délicatesse aussi dans ce jeu. Voilà, moi c'est vrai que je l'ai vu, j'ai fait celui-là, je veux soutenir, je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'adore la grande prêtresse, elle est magnifique. Magnifique. 6 de denier aussi, enfin, en fait j'aime beaucoup de cartes, hein. C'est parce que je ne le dis pas depuis le début, parce que voilà, sinon ça va être oh je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et voilà, j'ai pas envie de répéter ça pour chaque carte que j'adore. Il y a un côté fluide aussi où on vous demande, où on vous appelle à vous laisser aller en fait dans ce jeu. On vous demande de prendre le temps. Voilà, en tout cas c'est très bien dessiné.
illustration, voilà. J'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez envie de regarder un peu plus les cartes, bien sûr. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je l'ai vu un peu passer sur les chaînes francophones, un peu, pas beaucoup. Plus sur les chaînes anglophones. Les as sont tous très beaux, ce sont des paysages à chaque fois en fait. Ouais, vous voyez ce que je veux dire avec ce côté enchanteur. Il nous emmène dans des mondes qui est entre la réalité et le rêve un peu aussi. Tempérance qui a été renommé ici par l'alchimiste. J'adore ce 9 de coupe. Une baignoire, je n'ai pas de bain chez moi. Alors du coup, celle-ci, elle est magnifique aussi. La tortue. J'aime bien aussi les différentes perceptions qu'a eu l'auteur pour dessiner ce jeu. Je trouve ça aussi sympa. Il a été creusé un peu plus loin pour les significations, la symbolique. Très beau. Vraiment. Je ne suis pas déçue d'avoir kickstarté ce jeu et en plus je n'ai pas eu de taxes de frais de douane. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir. Je me demande si c'est pas fait à l'aquarelle. Je ne vais pas dire ça avec certitude, je n'en ai aucune idée. Mais je pense bien. C'est trop mignon. Et encore, si vous vous rapprochez la carte, il y a des détails et c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est vrai que il est intéressant ce jeu. Ça change un peu aussi de ce qu'on peut voir pour le moment. Parce que des fois j'ai l'impression que les jeux se répètent, vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup ça me lasse un peu. Après sur Kickstarter il y en a beaucoup qui me plaisent, mais le truc c'est voilà, c'est toujours la question des frais de douane. Et puis aussi ben, voilà, de trouver un jeu qui sort un petit peu des sentiers battus et du traditionnel Rider-Waite. Voilà. On est à la fin de cette présentation pour le Journey Tarot. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ouais. Sur ce, moi, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.